On a trouvé cette décision très brutale en fait, parce que je pense que personne s'y attendait et on a eu un délai très court pour s'adapter à ces mesures, avec le risque de perte de stock et surtout une incompréhension par rapport à l'effet sur les restaurants uniquement par rapport à d'autres environnements type métro, etc., transport, où on juge que les risques sont encore plus importants. Donc c'est une incompréhension assez importante par rapport à ce qui a été annoncé. Alors on s'est vite organisé. Alors on a la chance d'avoir un concept qui fonctionne autant à emporter qu'en livraison que sur place. Donc on avait déjà tout ce qu'il faut pour gérer la livraison, le click and collect. On a notre app, on a notre site internet qui nous permet aujourd'hui de continuer à servir nos clients sur du click and collect, sur de la livraison, sur du Deliveroo. Donc heureusement on a ça qui nous reste. Ce qui nous permet de limiter au maximum les pertes sur nos stocks. Mais aujourd'hui, ça fait le deuxième jour qu'on est dans cette configuration. Évidemment, on a vu nos volumes baisser, donc je n'ai pas encore l'assurance qu'on va pouvoir éviter toute perte au niveau de nos stocks. Donc c'est encore une période très floue. Évidemment, on a vu une baisse importante de notre activité avec l'arrêt de la restauration sur place. Et en plus, on voit que pas mal de gens ne viennent plus sur Marseille. On a moins de monde dans les rues, on voit moins de monde arriver. Donc je pense que pas mal de gens sont encore plus en télétravail. Donc aujourd'hui, c'est une grosse incertitude par rapport à ce qui va se passer dans les prochains jours. On dialogue tous les jours avec nos fournisseurs, que ce soit en fruits et légumes, en produits frais, sur tous les fournisseurs qu'on peut avoir au téléphone chaque jour nous disent que évidemment leur ralentissement il est immédiat et important pour eux, puisque tous les restaurateurs sont impactés de la même façon. Donc aujourd'hui, il y a une vraie crainte de leur part aussi sur l'évolution de la situation et comment on va pouvoir se sortir de ce marasme, tant pour nous que pour eux, quoi. C'est une vraie crainte. Je m'appelle Laurent Thubault et je suis propriétaire de l'Hippocampe depuis 27 ans. Écoutez, on a l'impression qu'on paye les pots cassés pour l'inaction des pouvoirs publics en juillet et en août. En fait, on a vu des milliers, peut-être des dizaines de milliers de personnes sur le trottoir d'en face, sans aucune protection, sans aucune présence policière. Nous, de notre côté, je pense que l'ensemble des restaurateurs, on a fait des efforts. On avait 76 places assises, on est passé à 32, vous voyez. On a mis des bouteilles et des distributeurs d'alcool à disposition de nos clients. On a mis des masques, avec la chaleur qu'il faisait, on a porté des masques donc, du matin au soir. Et malgré ce, on a l'impression qu'on nous tient pour responsables de la propagation de l'épidémie. Alors, si l'épidémie retombe, on va dire qu'effectivement c'était nous. Et quelque part, on espère qu'elle retombe, hein, même si on nous tient comme responsables, mais qu'on puisse rouvrir. Et si l'épidémie remonte ou continue, on verra bien que c'est pas à cause de nous, mais on préférerait être tenu pour responsable et réouvrir. Mais c'est vrai qu'on a un sentiment d'injustice quand même. On est quand même heureux, je tiens à le signaler, pour nos confrères des Bouches-du-Rhône qui ont été épargnés, qui puissent continuer à travailler. Il n'y a aucun sentiment de jalousie, au contraire. Mais par contre, on peut se poser la question de savoir si les trams, les métros, les bus, si vous prenez les moyens de transport en commun, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a toujours des gens qui ne mettent pas le masque et qui restent impunis, d'autres qui mettent le masque sous la gorge ou sous le nez. Et quand on est dans une atmosphère ultra confinée, avec une densité humaine très forte, on peut se poser la question pourquoi eux continuent de fonctionner et nous, pourquoi on est fermés.